Salut les copains et les copines, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Je cherche quelqu'un qui est capable de me créer une chanson sur cette base. Non, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai ressorti mon tracteur parce que j'ai enfin un peu... Enfin, c'est pas que j'ai du temps, c'est que je me suis pris du temps. Voilà. Parce que j'aimerais essayer de finir, déjà finir les trucs que j'ai envie de garder, les projets pas finis, et revendre les trucs que j'ai pas envie de finir. D'ailleurs, un jour, on fera un tour, je pense, un garage tour, parce que il y a eu pas mal de changements et je pense que tout le monde n'a pas forcément suivi, tu vois. Donc il est là. Et j'avais fait des grosses modifs dessus. Je sais pas si je l'ai sorti en vidéo ou pas. Mais je suis parti sur un nouveau moteur qui est un 200 cm3. Refroidissement liquide. 4 temps. Voilà, en gros un moteur de cross mais version chinoise, tu vois. Donc c'est un 200, bon, on va appeler ça un 250, mais c'est un 200, parce que c'est un cylindre de 200, mais à la base c'est des 250 souvent. Donc on dira que c'est un 250, comme ça on pourra, les gens au moins ils pourront râler parce qu'on a menti. Donc c'est un 250 cm3, refroidissement liquide, boîte 5, et avec du coup maintenant une option non négligeable, c'est qu'il a la marche arrière. Parce que celui qu'on avait avant, c'était un refroidissement à air. Il n'avait pas de marche arrière, sauf que là-dessus, ne pas avoir de marche arrière, c'est un peu emmerdant. J'avais eu d'énormes problèmes avec. C'est pour ça que je l'avais abandonné. J'ai fait toute l'installation et tout. Il ne voulait pas tourner comme il fallait. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des soirées et des soirées et des soirées. Et je n'arrivais pas à le faire fonctionner. Donc au bout d'un moment, avant de trop m'énerver, parce que je commençais déjà à m'énerver dessus, je l'ai pris, je l'ai posé dans un coin et je me suis dit, je remets à plus tard. Et le plus tard, c'est maintenant. Donc, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai pris la peine de refaire un faisceau moi-même. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Pour pas que ça vous fasse galérer, à vous. Je sais pas si ça sortira avant ou après cela. Mais je compte faire une vidéo sur comment faire un faisceau hyper simplifié. Parce qu'en vrai, tu n'as besoin que de 3 fils. Donc, j'ai pris 1 heure de temps pour refaire un faisceau moi-même. Propre. Ensuite, j'ai fait ici, parce qu'il y avait des prises d'air de fou malade que j'arrivais pas à supprimer. J'ai essayé plein de joints et tout. Là, j'ai découpé un joint dans du caoutchouc. Pour l'instant, ça fonctionne, mais est-ce que ça va résister le caoutchouc? Ça, je sais pas. J'ai monté un filtre à air, machin. Là, il démarre. Il a toujours un peu de mal avec son ralenti. Par contre, quand il roule, il tourne super bien. La ligne qu'on avait fait ici, c'était la nouvelle ligne, parce qu'avant, il avait la cheminée sur le côté, mais de l'autre côté là-bas. Maintenant, j'ai fait une ligne en bas ici, en mode side pipe, tu vois, sortie latérale, avec un gros pot Leo Vance, enfin, imitation Leo Vance, je pense que c'est du chinois, tu vois. Et j'avais peur, parce que c'est une petite quéquette qui a la petite sortie, tu vois, j'avais peur que ça fasse un son pas terrible, et en fait, le son moteur avec cette ligne, fixé sur le côté, déjà ça donne un joli style, je trouve, mais ça donne un son incroyable, voilà. Donc je n'ai aucun regret à ce niveau-là. Juste, je me demande s'il ne faudrait pas peut-être faire un renfort, tu vois, parce que là, il est monté sur cylindre bloc et tout. Ça avait pris beaucoup de temps, parce que tu vois, il y a beaucoup d'adaptations. Il y a un coude là, un tube là soudé, que de la récup, tu vois. Un autre tube pour agrandir pour un autre tube, pour agrandir sur un autre tube, pour ensuite agrandir sur un troisième tube qui va dans un tube ici, qui va dans le silencieux. Bref, c'est assez long à faire. J'avais ma pédale ici avant, que j'avais fait moi-même et tout. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'était une grosse galère. Du coup, j'ai testé ce système-là qui est vraiment très basique. Parce qu'en fait, j'ai le collègue qui a fait ça en mode à l'arrache. Parce que lui, il veut juste que ça tourne. Et au final, le système n'est pas forcément joli. Mais c'est très simple et ça fonctionne très bien. Donc, je me demande si je ne vais pas garder ce système. Mais juste découper peut-être la boule ici. Faire une plaque. Le seul problème avec ça, c'est la course, tu vois. Tu vois, à fond, lâcher. Donc ça fait vachement haut, mais au final, quand tu es assis, tu vois, chaussures de sécurité, ça le fait pour choper la pédale, tu vois. Ça fonctionne en vrai. Et il tourne à merveille. Mais, il y a encore des choses, des gros problèmes que nous avons. C'est que, ouais, ça aussi, je ne l'ai pas montré. Avant, j'avais une grosse barre ici qui baladait, qu'en fait, j'avais soudé directement là-dessus, qui venait là, et qui montait comme ça.
Et du coup, ça va le dinguer dans tous les sens. Là, j'ai pris un temps fou furieux pour monter un vrai système que j'ai récupéré sur un quad, tu vois. J'ai découpé là et tout, avec des renvois d'angle et tout, pour passer les rapports comme ça. Clac, 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 direct ici. Donc, j'ai vraiment fait des améliorations hors caméra. Mais voilà, pour revenir au sujet des problèmes qu'il y a, c'est que ce moteur, il a l'embrayage, tu vois, il fonctionne, il s'active et tout, mais ça ne débraye pas, mais pas du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé dedans, s'il y a un truc qui est cassé, s'il manque une pièce ou quoi, mais il n'y a pas d'embrayage. Donc les 2-3 essais que j'ai fait, c'est vitesse à la volée, et j'ai pas forcément envie d'exploser le moteur, parce que maintenant qu'il est en place, qu'il fonctionne et que c'est un bon moteur, tu vois. Voilà, donc je pense que je ne vais pas avoir le choix que de tomber le carter ici pour aller inspecter et voir quel est le problème avec l'embrayage. Je pense aussi que malheureusement, il va falloir démonter la pompe à eau ici pour pouvoir accéder derrière. Ça m'étonnerait que la pompe à eau, elle vienne avec le carter. Je vais essayer, mais je pense pas. Je pense que le plus sûr, c'est de démonter la pompe à eau, la virer sur le côté, parce que peut-être l'hélice derrière est prise sur un arc. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on peut tomber directement le carter et laisser la pompe au-dessus. Ça aurait été cool, mais je pense pas. Donc, on n'a pas d'embrayage. L'accélérateur, c'est pas terrible, mais c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et avant, c'était une prise de tête pas possible, alors que là, au final, c'est un bout de guidon avec un frein et ça marche à merveille. Donc, je me suis pris le chou pour rien. Le frein, on a toujours le frein ici, vraiment approximatif. Ça, j'aimerais investir pour mettre un vrai frein. Quand j'ai refait le faisceau, j'ai carrément installé ici un Neumann. Hein. Donc ça viendra peut-être aussi dans la vidéo faisceau électrique. Ici, on a le bouton pour activer le démarreur. Mais le bouton, je pense qu'il est mort, mais j'en ai d'autres. Bouton poussoir. La suite des problèmes, c'est que moi, j'avais voulu tellement bien faire que je me suis fait chier à monter un bras oscillant complet de quad pour avoir un amortisseur arrière, tu vois. C'est amorti l'arrière du quad, alors, enfin du tracteur. Alors que normalement, pour faire simple, tu fais un montage en dur. Pourquoi? Parce que la chaîne, c'est deux chaînes ensemble. Imagine la longueur, ça va de là jusqu'à là-bas. Donc pour faire ça, en vrai, il aurait fait entre deux un axe pour avoir deux chaînes, une chaîne comme ça et une qui descend. Là, je suis parti sur une prise de tête pas possible. Et les histoires d'axe et tout, vu que je peux pas faire, tu sais, j'ai pas de tour. Comment on appelle ça là? Je peux pas usiner des pièces et des machins et des trucs. Moi, j'improvise avec ce que j'ai sous la main. Ça me dérange pas d'acheter, mais là par contre pour un axe avec les bonnes couronnes et tout, ça va être trop prise de tête. Et étant donné que j'ai remarqué que là où il est le plus efficace, de toute façon à l'avant, c'est un train de tracteur tonneuse d'origine. Ça, il y en a beaucoup qui disent que c'est hyper dangereux. Et c'est le cas, parce que c'est pas monté sur roulement. C'est vraiment juste, ça tient avec une goupille et c'est graissé. Et en fait, c'est fait pour aller à même pas 10 km/h. Sauf que là, il monte, je sais pas moi, 60, 70, un truc comme ça peut-être. Le train avant, je l'ai soudé. Normalement, il peut basculer. Et en fait, voilà, bref, c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai remarqué que ce que moi, je pensais faire avec, c'était de l'off-road et tout ça. Mais au final, la motorisation n'est pas adaptée. Le châssis n'est pas adapté parce que ça reste un châssis de tracteur tonneuse. Et que ça devient casse-gueule, tu vois. Ça veut se renverser facilement. Et en plus, le fait d'avoir un train arrière amorti, ça crée des problèmes de tension de chaîne tout le temps. Parce qu'en fait, c'est tendu genre quand c'est en bas, mais après quand c'est amorti, c'est pas tendu. Et on avait souvent des bruits de raclement de chaîne, parce que j'ai dû faire ici un caisson pour que la chaîne passe dedans et tout. Et j'ai dû faire aussi ici un caoutchouc pour pas que ça racle, pour que ça arrête de faire des bruits, tu vois. J'ai calé un gros bloc en caoutchouc. Je me suis vraiment pris la tête pour ça, pour pas grand chose. Et au final, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer d'avancer doucement. Mais en fait, le train arrière, il est tordu. Je ne l'ai pas soudé ou percé comme il fallait. Donc cette roue-là est bien plus reculée que celle-là là-bas. Ce qui fait que le tracteur, il roule en crabe, tu vois. Il roule en crabe comme ça. Et j'ai pas de vraie place pour une grosse batterie.
Donc ce que moi je me tâte à faire, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que, enfin, peut-être, je sais pas. Mais je voudrais vos avis. Je me tâte à abaisser l'arrière et de souder en fait mon bras océan ici de quad, de le souder directement sur le châssis et de faire un châssis complet en dur. Et voilà, parce qu'au final, je me rends compte que là où il se porte le mieux, c'est sur route goudronnée ou chemin en gravillon, tu vois. Il n'est pas vraiment fait. Franchement, pour faire de l'off-road, il vaut mieux un tracteur tonneuse d'origine modifié avec le moteur de tracteur tonneuse parce qu'il a beaucoup plus de couple, il est fait pour ça. Ça, ce moteur-là, là, il marche que dans les tours, il n'y a pas de couple, tu vois. Bref, c'était un peu le résumé parce que comme il s'est passé pas mal de choses hors caméra et tout. Et c'est dommage d'avoir fait tout ça. Je vous branche un peu parce que là, je vois que vous êtes en train de tomber à court tellement je parle. Est-ce que vous prenez l'électricité dans la gueule? Ouais. Si tout le monde se goût comme ça, c'est que c'est bon. C'est dommage parce que l'idée est bonne. On n'est vraiment pas loin du final. On n'est pas loin d'avoir un truc qui déchire. Mais moi, je veux pas un truc à mon niveau. Voilà, je veux faire du mieux que je peux. Mais je veux pas un truc qui fait trop bricolage, tu vois. Je veux que tout fonctionne. C'est-à-dire, je m'assois dessus, je tourne l'atelier, j'appuie sur le bouton, ça démarre, je roule. Je veux pas les histoires de booster, de machin, de trucs de galère. Non. Je veux qu'au final, quand il est fini, on sera peut-être jamais vraiment fini, mais je veux au moins que ce soit... On s'assoit dessus, on tourne l'atelier, on se régale. Parce que c'est un truc que je veux pouvoir aussi amener potentiellement dans des rassos, l'exposer, machin, tu vois. Pareil, la peinture militaire, là, franchement, très déçu. Déjà, bon, ça a sauté, mais ça, c'est peut-être parce que j'ai mal poncé. Mais c'est surtout comment ça a fané, tu vois. Ça a fané énormément. Et pour de la peinture officielle, militaire, machin, vraiment pas terrible. Hein. La résistance est très, très moyenne. Donc, je pense que je vais essayer de m'occuper de cette histoire d'embrayage pour que ça fonctionne correctement. M'assurer que mon bouton poussoir il fonctionne aussi également. Il faut que je fasse une liste sur mon tableau propre là-bas de qu'est-ce qu'on doit faire parce que j'en vais oublier. Et je vais peut-être attendre vos avis. Et si j'ai pas le temps, je le ferai par rapport au train arrière. Parce que je voudrais vraiment qu'il soit plus stable. Et là, en fait, le fait qu'il soit amorti à l'arrière, c'est juste du confort, mais ça ne sert à rien. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux qu'il soit en châssis dur. C'est mon avis. Peut-être je me trompe. Et d'un autre côté, ça m'emmerde aussi d'avoir créé tout ça pour justement avoir un tracteur avec amortisseur arrière sur un châssis de tracteur tonneuse alors que ça n'existe pas. Et au final, je me rends compte que peut-être c'était pas la bonne idée, tu vois. C'était peut-être beaucoup trop de prise de tête pour rien. Voilà. Et qu'il vaut mieux qu'il soit châssis full dur. On verra. Déjà, le trait avant, j'ai remarqué que le fait de l'avoir soudé, parce que normalement ça peut basculer. C'est pas amorti, mais ça peut basculer, ça peut tourner sur un pivot central. En fait, ça le rendait hyper casse-gueule parce que quand tu essayais de prendre un tournant un peu rapide, en fait, il se mettait sur 3 roues comme ça. Il levait la roue arrière. Et là, le fait de m'être énervé, de juste l'avoir soudé là, eh ben ça a changé beaucoup. C'est l'heure du résumé. Donc j'ai bien dû tomber la pompe à eau parce qu'en fait la poulie, incroyable, elle est en métal. Elle est vissée dessus. Donc je sais, tu vois, l'axe il est bloqué. Donc j'aurais pas pu le déboîter. Il faut déboîter. Enfin, il faut sortir la pompe à eau, vider. Moi, ça permet d'enlever l'eau rouillée qu'il y avait. L'huile qu'il y avait dedans, super propre. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de mayonnaise ni rien. Le seul truc qui fait chier, c'est que ben, forcément, tu abîmes le joint qu'il y avait tout autour. Donc il faudra, je remonterai à la pâte à joint parce que trouver un joint pour ça, ça va être un peu compliqué. On va attendre 3 semaines pour se rendre compte que c'est pas le bon. Je ne vois aucun problème apparent. Je vais te montrer. Parce qu'ici, l'axe, moi je pensais que peut-être il était abîmé ou quoi. L'axe, il est tout à fait en forme. Normalement, sa position, c'est comme ça. Et ensuite, tu embrayes et du coup, regarde. Là, quand tu embrayes, ça vient appuyer sur l'axe. Tu vois? Et je ne vois aucun problème apparent. Un tout petit peu d'usure, mais c'est tout. Ça, c'est peut-être moi, tu vois, quand je me suis énervé dessus, que j'ai essayé de taper comme un fou. Donc ça pourrait être l'embrayage bloqué. Tu sais, peut-être les plaques soudées ensemble ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, le moteur, il a l'air super propre, pas de copeaux ni rien. Donc je pense qu'il a vraiment pas beaucoup roulé.
Si tu t'étonnes un peu qu'il y ait un peu de mayonnaise là-dedans, c'est forcément eau, huile, machin. Mais l'huile qui en est sortie est méga maxi propre. Enfin, elle est noire, mais elle est propre. Donc je vois pas trop, parce que ça vient appuyer sur l'axe ici, là, qui doit appuyer sur la plaque ici. Je vois pas trop comment il fonctionne en vrai, parce que normalement c'est cette plaque là qui vient lâcher, tu sais, la plaque externe. Sauf que là c'est tellement dur que tu peux pas appuyer juste avec le doigt, tu vois. Bon, je viens de démonter tout le système d'embrayage là. Et donc on a l'axe ici qui tourne librement par rapport à cet axe là qui est en prise. Donc en fait l'embrayage, quand il embraye, ben, il faut que ces deux là se désaccouplent. Et je viens de regarder en long, en large, en travers tout le bloc d'embrayage pour essayer de comprendre son fonctionnement, de comment ça marche, machin truc. Et je ne vois aucun défaut, hormis peut-être le fait que mes disques lisses et mes disques garnis seraient d'une manière ou d'une autre collés ensemble. Mais pourtant, hein, c'est humide quand même entre les deux. C'est pas rempli d'huile. Mais il n'y en avait aucun qui était collé déjà quand j'ai fait l'essai juste comme ça. Donc je ne vois pas trop. Donc je vais essayer de tout regresser, tout remonter et on va voir si ça peut fonctionner. Mais je ne comprends pas où se trouve le défaut. J'ai remonté et j'ai trouvé à 90% de chance le fautif. Parce que moi j'avais inspecté le système en long, en large et en travers. Et en fait au final, quand j'ai voulu remonter, j'ai démonté 10 garnis, 10 lisses. Je les ai tous séparés pour les faire tremper dans l'huile. Et j'ai remarqué qu'il y avait 2 disques garnis et lisses qui étaient complètement collés ensemble. Donc il suffit d'un seul qui est vraiment collé pour que ça puisse pas débrayer, tu vois, qu'ils puissent pas lâcher les uns aux autres. Donc je suis quasi sûr, c'est ça. Il y en avait 2 qui étaient collés ensemble. Là j'ai tout remonté à la pâte à joint et tout. Et pour des histoires évidentes d'huile et de graisse et de machin, je n'ai rien monté, enfin rien montré. Parce qu'une fois que j'ai commencé à faire tremper le disque, forcément tu as de l'huile partout les doigts, partout le carter. Donc il a fallu gratter l'ancien joint parce que du coup on a défoncé, machin. Voilà, maintenant c'est remonté à la pâte à joint. On espère que j'ai rien foiré, que ça va pas pisser l'huile partout, parce que là ça va être vraiment gonflant. Il me manque à monter la pompe à eau, remettre en huile et on devrait pouvoir démarrer. J'espère que là l'embrayage il va fonctionner pour le restant de ces jours et qu'il va plus jamais nous embêter. Parce que franchement, ça a pris beaucoup trop d'heures et de temps et de machines. Voilà. Vous savez, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ces fermiers alors? Ah là là. Ouais, il y a un fusion là. C'est celui de ma mère à réparer. Et un tracteur là-bas que j'ai récupéré gratuit. Je me suis permis une petite folie ici. Je sais pas si tu vas arriver à deviner ce que j'ai fait. En attendant, je vais te le montrer. Voilà. Je me suis permis une petite folie là. Je sais pas si ça va tenir. La vérité c'est que ça n'a pas tenu le premier coup. J'ai serré trop fort, je l'ai éclaté. Donc je l'ai déplacé un peu, c'est pas grave. Au moins maintenant il est bien en place. Découpé un bout d'alustrier, j'ai entaillé derrière pour plier un peu vers le bas. Et voilà, donc c'est très simple, mais pour l'instant c'est fonctionnel. Donc on va pas se prendre plus la tête que ça. Et au pire des cas, il faudra choper des leviers, des machines. Voilà. Ce n'est que des leviers. Voilà. Il faudra faire un peu doucement avec le pied, mais tu vois, regarde, tu viens là. Ça accélère. La course est longue, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Je pense que je vais tenter de remettre en huile, même si j'aurais aimé que la pâte à joint tienne jusqu'à demain, tu vois. Mais je pense que je vais remettre en huile et tout, pour pouvoir bientôt le redémarrer, parce que j'ai envie de savoir si cet embrayage il fonctionne, oui ou non. Ça date pas d'aujourd'hui.
l'embrayage. Je peux enfin m'arrêter avant de foncer dans un mur. J'ai tout pété. C'était fun hein, le temps que ça a duré. Voilà le démarreur du poteau du collègue là. On va voir si la marche arrière ça fonctionne. Ouais, c'est vachement de travers quand même tout ça. Ah, c'est mérite. Wow, faut pas caler maintenant. Non mais ça va faire n'importe quoi là. Reste là la visseuse. Putain. C'est tout un truc hein, à conduire. Non, j'attends vos commentaires, mais je pense que je vais le monter en rigide. Parce que ça saoule, tu vois, il y a trop de. Ça pose trop de problèmes d'avoir l'arrière amorti là. Ça rajoute des problèmes inutilement. Yeah. Oh. Elle est fine. Ah, je suis déjà plat quoi. Bon, on a réussi à faire fonctionner notre embrayage. C'est déjà un grand objectif. Ah, je suis complètement à plat. Il me faut des chambres arrière. Et on reviendra sur cet endroit privé. Voilà. On ne roule pas sur la route. Là, on va attendre qu'il y ait notre dépanneuse qui arrive pour nous récupérer là. Pour nous ramener à la maison. Voilà.
Bon les copains, je pense que ça fait une bonne vidéo pour un retour du tracteur de course qui est là. Encore des choses à faire bien sûr, hein, comme toujours. Mais on commence à sentir le potentiel, tu vois. Il commence à être là. Là on a quand même fait fonctionner l'embrayage, le moteur aussi, parce que le moteur il fonctionnait pas. Il faut un démarrage électrique parce que franchement le pousser c'est la galère quand tu cales. Parce que c'est quand même assez sensible, tu vois, l'embrayage. Et ça n'a pas beaucoup de couple, tu vois. Donc ça veut facilement caler. Donc ensuite il y a le train arrière. Moi je pense que clairement il faut le foutre en mode soudé, abaissé. Et voilà. Mais on verra. J'attends vos avis en commentaire. C'est tout. Voilà. On a bien avancé. Et on commence à y voir le potentiel. Avec la petite clé et tout, machin. Le petit bouton pour le démarreur qui fonctionne pas mais qui fonctionnera bientôt. La petite pédale ici, franchement, ça fait l'affaire. Bon, c'est un peu sensible tout ça, mais ça fonctionne. Voilà. Moi, je pense qu'il faut le rendre rigide derrière. Il faut faire en sorte à ce qu'il ne crève pas toutes les 2 secondes aussi, parce que c'est insupportable. Là, on a juste fait un tour de 5 minutes et tu vois, le pneu il est déjà complètement plat. Donc, il va falloir investir dans des chambres à air, parce que c'est des vieux pneus craquelés, tu sais. Voilà. Salut, ciao.